Hello there, accept our well wishes from the economic hub of Cameroon, Douala. I am Onila Danetundesa and this is the 8 p.m. Bilingual newscast here on Spectrum Television. Let's start off with what's making news in Cameroon. Inflation is the author of the day in Cameroon, with prices of goods on a steady rise. What is the impact and who has been feeling this impact? Is it consumers or sellers? Well, they will be pouring out their grievances in these newscasts. And onto another story. Out of the country, U.S. Secretary of State will embark on a 3-country tour of Africa as from Sunday. What are his motives and missions? We will be looking into this. Welcome back. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast here on Spectrum Television. I am accompanied by Makeda Lidi, who opens this news in the French language. Good evening, Makeda. Bonsoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Santé pour ouvrir ce journal bilingue. S'engager pour l'allaitement maternel, éduquer et soutenir. C'est le thème de 2022 de la semaine de l'allaitement maternel qui se poursuit ce samedi et s'achève demain. Ce soir, on s'intéresse particulièrement à l'allaitement maternel et à la maladie à coronavirus. D'après les spécialistes, une maman malade de Covid-19 peut allaiter son bébé en respectant tout de même quelques règles bien précises. Inès Chaudemont-Pangan. La Covid-19 ne doit être une raison pour ne pas donner le lait maternel à son enfant. Allaiter pour les femmes atteintes d'une Covid-19 confirmée ou présumée doit se faire dans le respect strict des mesures barrières contre cette pathologie. Entre autres, port du masque chirurgical lors de tout contact avec le nourrisson, nettoyage et désinfection régulier des surfaces touchées et le lavage des mains. Pendant l'allaitement, la maman doit se protéger, c'est-à-dire porter des gants après avoir lavé ses mains soigneusement, mettre la solution antiseptique, mettre les gants et nettoyer soigneusement son sein avec de l'eau simple et un gant ou une compresse afin de pouvoir donner le sein à son bébé. Des règles à respecter avec rigueur au vu des avantages de l'allaitement maternel pour la mère et le bébé. L'allaitement maternel, c'est le meilleur aliment pour des enfants de 0 à 6 mois particulièrement et de 0 à 24 mois. Tout simplement parce que l'allaitement maternel est tellement riche et protège les bébés contre certaines infections. L'allaitement maternel regorge des anticorps qui luttent pour certaines maladies, regorge également des enzymes. C'est un lait qui est un liquide vivant. Donc c'est pour ces raisons que nous conseillons ce lait et qui est vraiment le plus avantageux pour les enfants. De part d'abord le fait qu'on ne l'achète pas, c'est naturel. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel, c'est une occasion pour soutenir, encourager et protéger cette pratique. Parlons économie à présent. En 2023, le Cameroun projette une augmentation de la pression fiscale de l'ordre de près de 12%. Il s'agit de la somme d'argent totale que les agents économiques doivent verser à l'administration centrale en payant leurs impôts. L'information est contenue dans le document de programmation économique et budgétaire. Plus de précisions avec l'analyste économique Edmond Kuyaté, joint par Léla Renganzu. Serrer encore un peu plus la ceinture, si ça se confirme dans la loi de finances 2023, c'est ce à quoi doivent s'attendre les entrepreneurs du secteur privé au Cameroun. En effet, en 2023, notre pays projette une augmentation de la pression fiscale à 12,6% contre 11,8% du PIB projeté en 2022. Je crois qu'il est important de commencer par la définition, n'est-ce pas, des notions ou alors des terminologies pour l'entendement de tout le monde. Alors, pression fiscale ou alors pression tributaire, parce que c'est aussi comme ça que ça s'appelle, pression tributaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des prélèvements obligatoires ou alors la somme d'argent totale que les agents économiques sont appelés à verser à l'administration centrale en s'acquittant de leurs impôts, en payant leurs impôts. Et lorsqu'on dit que
que la pression fiscale va augmenter, va connaître, n'est-ce pas, une augmentation, ça veut tout simplement dire qu'il y a deux alternatives. Soit les niches fiscales sur lesquelles l'État opère en ce moment vont connaître un relèvement de leur taux. C'est-à-dire que vous avez par exemple vu que, je prends un exemple simple, la visite technique est passée de 9 000 à 17 000, ça c'est déjà une augmentation, c'est une niche qui existait déjà. Soit l'État va, n'est-ce pas, explorer de nouvelles niches et qui vont devenir taxables. Selon le document de programmation économique et budgétaire déposé le 5 juillet dernier à l'Assemblée nationale, en prélude au débat d'orientation budgétaire préparant la loi de finances de l'État du Cameroun en 2023, la pression fiscale devrait s'accroître en 2024 et se poursuivre en 2025, soit une augmentation de 0,5 points par an. Le but étant de parvenir à la mobilisation d'une recette interne non pétrolière de 13,6% du PIB en 2025. Entre 2024 et 2025, il va donc avoir un relèvement de taux de certains impôts de manière graduelle. L'État s'est fixé sur certains objectifs. Donc, en 2024, ce sera 0,5%. En 2025, ce sera 0,5%. Pour pouvoir finalement lui permettre d'atteindre ses objectifs sans plus compter en termes de ses objectifs en termes de budget, bien sûr, sans plus compter sur le pétrole. Donc, il va mettre le pétrole qui participe, comme je l'ai dit, de 25% dans le budget de l'État. Il va mettre ça de côté et il va augmenter les impôts dans plusieurs secteurs, l'impôt sur le terrain, l'impôt à la porte et tous les autres impôts. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs alternatives. Soit on va élargir à la base, n'est-ce pas, l'assiette existante déjà en relevant certains taux à la hausse, soit tout simplement on va aller chercher d'autres niches, c'est-à-dire taxer certaines activités qui jusqu'ici relevaient par exemple de l'informel et qui n'entraient pas dans la comptabilité publique. On va taxer ces activités-là et l'État va prélever des impôts dessus pour pouvoir équilibrer, n'est-ce pas, son budget en matière de, je vais dire, de recettes. Si le budget de l'État du Cameroun pour l'année 2023 vient à se confirmer, il faut s'attendre à une réaction musclée du secteur privé. D'autant plus que ce même secteur se plaint déjà de la pression fiscale en cours. With regards to inflation and the steady rise of prices of some goods and services in Cameroon, we will be taking you down to one of our local markets here in the economic capital. Traders affirm that the price of onions, one of the most consumed product in all over Cameroon, is definitely experiencing a hike this period. Let's go listen to these reports prepared by Katran Kone and Gilbert Mange. The scarcity of onions in the city of Douala is being felt not only by traders but also buyers. Je suis venu acheter les onions aujourd'hui, mais je me rends compte que les prix ont tellement grimpé 4 fois par rapport I came to buy onions today, but realized the prices doubled as compared to last. As you can see, what I'm having is onions for 5,000 francs CFA, whereas last year onions were very cheap. C'est comme ça, voilà, et que ça coûte aussi très cher. Donc non, on est obligé d'acheter parce qu'on utilise. Oui, le prix est exorbitant, c'est tout ce que je peux dire. The prices are exorbitant, that's all I can say. They sold 4 medium sizes of onions for 1,000 francs CFA. Je suis là en train de réfléchir devant les oignons parce que le prix me dépasse. The sudden increase, according to traders at the Douala Central Market, is due to its scarcity. Bon, les oignons ont monté parce que c'est cher, parce qu'il n'y a même pas d'abord l'oignon. Chaque jour, si on fait beaucoup de onions are now expensive because they are not even available. Just one truck that comes to supply us. Just imagine the whole Douala, what will sell and what will not sell. Parce qu'il n'y a même pas d'abord l'oignon au nord, non? Il n'y a plus, c'est fini, non? C'est pour ça qu'il n'y a plus l'oignon ici à Douala, non? Oui. A medium size of a bulb of onion that used to be sold for 50 francs CFA is now sold for 200 francs CFA and even more. Onion is a seasonal crop, and the shortage of onions in the off-season leads to a spike in prices in September to November every year. Sometimes the increase is worse than usual since small traders cannot freely import onions, thus experiencing skyrocketing prices.
Avec le retour des pluies, l'état des routes dans plusieurs quartiers de la ville de Douala est de plus en plus désastreux. C'est notamment le cas sur l'axe Carrefour cité PK14 situé dans le 3e arrondissement de la cité économique. Là-bas, habitants et automobilistes se plaignent du mauvais état des routes et appellent les autorités au secours. Plus de précisions dans le reportage qui va suivre. Il faut s'armer de patience, d'intelligence et de courage pour circuler sur l'axe Carrefour de Koti PK14 dans le 3e arrondissement de Douala. Ici au Carrefour Cité par exemple, il ne faut pas seulement titiller l'accélérateur, mais bien appuyer dessus afin de faire avancer le véhicule. C'est la catastrophe, vraiment. On ne sait pas quoi la mairie c'est au Cameroun. Normalement, cette route ne doit pas exister. Chaque jour, on casse les voitures. Le petit trou là, même remblai, il n'y a pas. On est dépassé. C'est ça même qui crée parfois l'embouteillage au Carrefour Cité. Il n'y a pas moyen de passer. Ce qui était un nid de poule il y a quelques mois s'est transformé en une mare d'eau en cette période de pluie. Et les conséquences sont désastreuses. Oui, le Carrefour Cité, quand il pleut, comme maintenant, là, vous voyez, il y a beaucoup de mares d'eau là. Parfois, nous tombons là-dedans avec les clients. Parfois, c'est la roue arrière qui tombe brutalement dans l'eau et puis l'eau remonte, ça salit les clients et ils se plaignent de nous. Alors que c'est l'état de la route. Vraiment, c'est déplorable. Après le Carrefour Cité, nous avançons jusqu'à PK11. Ici également, la chaussée se dégrade de plus en plus. Pareil à PK12. À PK13, le scénario est pire. Les riverains ont baptisé cette partie de la chaussée lac au regard de ce qu'est devenu cet axe routier aujourd'hui. Toute la journée, c'est le garage, il y a de l'eau partout, la route est gâtée, on ne sait pas comment on va faire. Vraiment, le Cameroun, ça ne vaut pas la peine. On souffre ici jusqu'à ça ne va vraiment pas. On souffre. Regardez la route, regardez, la communauté ne voit rien. On souffre, je te dis, on souffre. Embouteillage, accident de la circulation, ralentissement de l'activité commerciale, les dégâts sont considérables. Pour vidanger les poubelles et que les accidents constamment, tels que vous voyez, les camions, tout ça là bloque la route. Au point que les vendredis, samedis, dimanche, quelqu'un ne peut même pas passer ici. Les clients ne s'arrêtent pas, on n'arrive pas à vendre. Quand il pleut comme ça, il pleut quelques minutes, la route est inondée partout. Partout c'est inondé. Et les motos même font des accidents tous les jours ici devant nous, les blessés, des cas graves partout devant nous. J'ai ma soeur qui s'est blessée d'ailleurs, elle s'est cassée le pied, ici, oui. Face au mauvais état des routes, les habitants de cette partie de la zone Bassa appellent les autorités au secours. There is this popular saying in Cameroon that Saturdays are for weddings. And like you all know, weddings definitely require women to look their best. In this newscast, we will be taking you to Carrefour Anatole in the Douala 2 municipality to find out about the business of aesthetics, especially this Saturday with women. Let's go with Josephine Benti and Landry Yosa. It's Saturday, but nothing is stopping the African woman from looking beautiful. From eyebrow tattoos, artificial nails to fake lashes, these women are not limited by the heavy downpour at Carrefour Anatole in the economic capital Douala. They are contented as they share various experiences on these accessories. Just in fact, it adds my beauty. Yeah, for me, I just love it. For one occasion, like now I'm going down to Boyan. Yes, I have an occasion there, so I can just put it there. Yeah, just for the occasion, but nothing else. Yeah. Parce que je fais aussi dans ça. It's my business brand, and women love lashes too.
I have to use myself as an example, especially with eyelashes. Eyelashes adds a woman's beauty and clients love it, especially in Douala. Women love to apply it at Carrefour and Natal. Même j'aime d'abord catalogue même en personne, j'aime d'abord. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce sont des astuces qu'on renouvelle de temps en temps pour se sentir différente. While excessive application of fake nails can cause long-term fungi and cancers as a result of the use of nail glues, the much fancied eyelashes worn by women to give an added glow to their look may be detrimental in the long run, and some of them are aware about these consequences. Constantly, you have fungi of the finger. Yeah, you have fungi in the long run. But 2-3 times per year, not every time, because it's not too good at times, but it can give you fungi in the long run. Yeah, that is the problem. According to the 2013 Atlanta Community College study on cancer, 40% of cancers in women generate from the application of fake beauty accessories. Even though a vast amount of women fancy these things, quite a good number are aware it's dangerous. Now to news out of Cameroon. U.S. Secretary of State Antony Blinken will launch a 3-country tour on Sunday in South Africa. He is expected to deliver a major speech laying out the Biden administration's strategy for sub-Saharan Africa. Experts are of the belief that human rights concerns will likely be high on the agenda. Let's go listen to this report as prepared by the Voice of America. For the second time as the top U.S. diplomat, Secretary of State Antony Blinken is visiting Africa. He is set to give a major speech in South Africa, laying out the Biden administration's strategy for sub-Saharan Africa. Joseph Saini of the United States Institute of Peace says he expects Blinken to say he has come to listen to African-led solutions to the continent's challenges. We are there to say what are the existing solutions and how can we support. So we are not leading the way, which is very important, because the minute you jump in to lead the way, you suck the oxygen in the room and then you kill creativity. Food insecurity, agribusiness, and opportunities for the region's large population of young people are likely to be high on the agenda. And recent fighting in Eastern Democratic Republic of Congo has escalated tensions between the Rwandan and DRC governments, and the DRC has accused Rwanda of supporting the M23 armed group. As Nicole Wittersheim of Human Rights Watch tells VOA via Skype. Violence has increased. Civilians are getting killed in eastern DRC. We want to see the U.S. government get agreement by Rwanda and Uganda to stop supporting the M23 forces in the east that are fomenting violence. So we hope that that's on the agenda, and we're glad that Secretary Blinken is going to go to Rwanda and DRC. DRC also has an important election coming up. Engaging with leaders in Kinshasa and Kigali is the right move, says Michael O'Hanlon of the Brookings Institution. I think if Blinken explains that America's support for each country is going to be partly contingent on their improvement of their democratic and human rights and anti-crime, anti-corruption efforts, then it's a perfectly reasonable thing for him to go and deliver those kind of messages. Blinken's visit comes on the heels of an Africa tour by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, who blamed the grain shortage and acute food insecurity on Western sanctions on Moscow rather than Russia's invasion of Ukraine. Russia is winning the public opinion battle with its disinformation campaign in Africa, Saini says. But it is important for the United States and the West to up their game in terms of informing Africans and African countries. I think to set the record straight.
Saini says it will take more than one speech by Secretary Blinken to counter Russia's disinformation campaign. But recent visits by high-level U.S. diplomats are a good start. Cindy Sain, VOA News. And now in sports, let's take you to the southwest region of Cameroon. Amidst the tensions that exist in that part of the country, especially in the Meme division and precisely in Kumba, popularly known as K-Town. Well, youths, young people in that part of Cameroon find solace in practicing football. Today we will be talking about one of the academies present in the southwest, that is Legend Football Academy. This academy is out to empower children, empower young people and give them a platform to dream. Let's go listen to more in this report. Amidst the crisis in Kumba, chief town of the Meme division, southwest region of Cameroon, football is the activity that unifies and occupies the youths. Most often than not, we use football as a platform to empower these youth educationally, because we have our educational curriculum, which we always use per month, and we develop. Like, for example, presently we are working on gender-based violence. So with all those things, I think it's like a leeway for us to succeed. These players are grouped under an academy, the Legend Football Academy, which not only distracts them from the chaos and the surrounding, but also gives them a platform to live their dreams. Legend Football Academy was an initiative to bring youth together, to empower them, both boys and girls, to empower the youth, especially in the southwest region. With the empowerment program, we have a lot of schemes which we have organized for these youth to be empowered. The empowerment scheme stresses out to young boys and girls of all age group in the southwest region. I attend CAS Kumba, the biggest school in Kumba, and I'm from 5. Seeing 5 Collins perform the way they perform, I really wish to be like them, playing in the higher level, like clubs like Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Seeing even Hakimi play in Paris, the guy is really great. I really wish to be like them. Despite the huge impact the academy has recorded over the years, the crisis still remains a huge backdrop to the advancement of the project. Now that report draws the curtains on tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast here in Spectrum Television. Do have a blissful weekend in the company of our programs. Good night to you, Makidaliti. Merci Oni Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision.